Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si je te disais que tu avais débloqué tout ton véritable potentiel? Tu serais alors extrêmement discipliné, motivé, tu aurais les capacités de tout comprendre rapidement et tu pourrais même être capable de trouver le meilleur chemin pour réussir. Si tu avais débloqué ton véritable potentiel, rien ne t'empêcherait de réaliser tous tes rêves. Mais honnêtement, entre toi et moi, je pense qu'on peut se le dire. Même si tu avais toutes ces capacités, ce ne serait pas sûr que tu sois capable de réussir dans tous les domaines. Mais alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le plus difficile, ce n'est pas de réussir, mais de faire durer ce succès dans le temps. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas parce que tu as réussi que tu dois arrêter de mettre des efforts dans ce projet. Le succès, c'est pas un trophée que tu peux exposer en disant que tu l'as fait, que tu as gagné. Regarde, exemple tout bête. Imaginons que tu aies enfin le corps que tu voulais tant avoir en muscu. Eh bien, je pense que je ne t'apprends rien si je te dis que tu ne fais pas en sorte d'au moins maintenir ce physique, il y a des fortes chances pour que tu retournes à la case départ. Et de même, si pour toi ton goal c'était de sortir avec quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as atteint l'objectif que la personne va forcément rester avec toi. Ce qui différencie ceux qui gagnent un peu et ceux qui réussissent dans leur vie, c'est la capacité à tenir sur la durée. Ça ne signifie pas forcément devoir faire encore mieux qu'hier, mais au moins savoir continuer à tenir le succès dans le temps. Mais malheureusement, c'est impossible et tu le sais très bien. Personne ne peut réussir sans connaître les échecs car ils font partie du processus et que c'est grâce à eux que la réussite a du sens. Alors c'est pourquoi j'aimerais te dire qu'on fait tous fausse route. Le succès, en vrai, on s'en fout un peu. C'est pas quelque chose qui dépend de nous. Ce n'est pas parce que tu cours après le succès et la gloire que tu seras forcément heureux. Bien sûr que ça peut t'apporter du bonheur, mais comme j'aime bien le dire, le bonheur a du sens parce que le malheur en a aussi. Vois ça un peu comme une pièce de monnaie. Rechercher un côté revient à accepter l'autre aussi. C'est indissociable. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit abandonner tous nos projets parce qu'au final, rien ne pourra nous rapprocher d'un bonheur durable? Eh bien, comme tu t'en doutes certainement, pas vraiment. Parce qu'il existe en fait un moyen très simple pour faire en sorte de ressentir du bonheur à tous les coups et ça, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Mais le plus fou, c'est que ça va te permettre de tenir le succès dans le temps. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est vrai que j'ai commencé la vidéo en te disant que réussir tout au long de sa vie est impossible. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ça, c'est vrai uniquement si on voit le succès comme l'accomplissement d'un objectif. Ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer. Alors, reprenons à la base des bases. On est tous d'accord pour dire que l'être humain recherche le bonheur, même si je trouve que perso que c'est inutile. Bref, peu importe ce qu'il va faire, l'homme va rechercher tout le temps le plaisir en espérant que ça lui permettra d'atteindre le bonheur. Et c'est exactement sur ça qu'on va jouer pour maintenir le succès dans notre vie. L'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de ressentir du plaisir, de se sentir bien. Et c'est pour ça que celui qui est capable de gérer ses sources de gratification est le seul capable d'influencer la personne qu'il est. Même si tu essaies de te persuader du contraire, sache que toutes tes actions ont pour but de te sentir bien. Si aujourd'hui tu scrolles énormément, c'est parce que ton cerveau, il kiffe ça. Et si aujourd'hui tu as du mal à travailler dans tes projets personnels, au taf ou à l'école, c'est parce que tu vois aucun plaisir à le faire. Alors, ce que je vais te dire est vraiment très simple à comprendre. Le plus important dans un projet, c'est d'apprendre à aimer ce que tu fais. Et je ne suis pas en train de te dire d'aimer le processus, d'aimer souffrir ou de devenir maso, mais simplement de faire des trucs que tu aimes. Comme moi par exemple avec cette chaîne, le dessin ou les relations sociales. Bref, trouve un truc qui te donne du plaisir. Et bien sûr que parfois c'est dur, on a envie d'abandonner et de tout arrêter. Mais on reste quand même, car le désir de continuer est plus fort que nos peurs ou nos doutes. Si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu voudrais avoir, c'est sûrement parce que tu ne la veux pas assez et que passer tout son temps à scroller est plus intéressant que changer. Tu ne le vois certainement pas, mais tu es quand même un tout petit peu fier de la vie que tu as, car sinon tu l'aurais changé depuis très longtemps. Donc n'oublie jamais, tout ce que tu veux, c'est ressentir le plus de plaisir possible. Alors fais en sorte de tourner tes sources de gratification vers des choses qui te rendent meilleur. Et moi, je te dis à la prochaine.